Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo décoration en laine. Donc du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Comme je vous le disais, on continue dans la décoration avec de la laine. Je vais commencer par ça et je viendrai vous parler du petit nœud ici que je trouve très joli, mais je le mets de côté temporairement. Les pompons, je vous avais déjà présenté comment on les réalise, mais je vais revenir dessus. Vous avez deux méthodes possibles. Vous avez la méthode, j'ai envie de dire que je connais depuis mon enfance, à savoir on va utiliser un carton qui va nous servir de gabarit et on va pouvoir enrouler la laine. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et on va obtenir un pompon qui est assez compact, qui ne nécessite pas trop de coupe, donc on perd moins de matière, mais qui va vous demander un peu plus de temps. Vous n'allez pas mettre 2 heures à faire un pompon, mais ça va quand même vous demander un temps un peu plus important que pour ce modèle-là, par exemple. Et vous avez ce type de modèle-là, où on va avoir quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus foufou, que vous allez pouvoir du coup ajuster, mais vous allez perdre de la matière. Là, je ne l'ai pas fait en l'occurrence parce que je trouvais que le rendu pouvait être sympa dans un sapin, justement, ce rendu un peu foufou, un peu flou. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire un pompon de ce style-là, il va falloir vraiment que vous découpiez et vous perdez de la matière. Mais par contre, ça se réalise beaucoup plus rapidement que celui-ci. Je reviens rapidement sur ce pompon-là, pompon classique, j'ai dire. Vous allez vous découper dans du carton 2 cercles, 2 disques. Donc vous découpez 2 disques relativement grossièrement et vous allez réaliser un deuxième cercle à l'intérieur pour obtenir un anneau. Pour que ce soit beaucoup plus facilement praticable au niveau de la manipulation, je vous conseille de faire une encoche sur chaque disque pour pouvoir avoir quelque chose qui soit ouvert. Donc vous avez un anneau ouvert avec le centre évidé. Vous faites 2 cartons comme ça. Une fois que vous avez ça, vous allez les positionner ensemble. Vous allez prendre votre laine. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit nœud coulant, hein, pas besoin de faire un double nœud, mais juste histoire que voilà, la laine ne se carapate pas. Voilà, vous voyez, juste comme ça, tout simple. Et par la suite, vous allez enrouler la laine autour de l'anneau, tant et autant que vous avez besoin. Vous allez l'enrouler comme ça sur une très très longue épaisseur. Il faut quasiment que vous remplissiez l'anneau central ici. Il faut quasiment que vous n'ayez plus de place pour passer la laine au fur et à mesure. Donc vous faites ça pendant un temps assez important. Vous allez donc avoir quelque chose qui va ressembler à ça ici. Une belle épaisseur de laine. Et du coup, vous allez pouvoir attaquer la deuxième étape. La deuxième étape, une fois que vous avez votre anneau de laine, on va dire ça comme ça, vous allez commencer à pouvoir découper cette laine pour pouvoir réaliser votre pompon. Pour ce faire, vous allez délicatement, donc là, je reviens encore une fois à ce que je disais dans ma vidéo précédente, si tu es un enfant jeune, j'entends, demande à ce qu'un adulte t'aide. Parce que même un adulte peut se blesser, et je parle d'expérience. Donc vous repérez les 2 cartons que vous aviez collés initialement l'un contre l'autre, et vous allez passer la lame de votre ciseau pour pouvoir du coup découper votre laine au fur et à mesure. Donc au début, vous allez tenir la laine pour éviter qu'elle se carapate. Par la suite, quand vous allez découper la laine, elle va
elle va se gonfler et créer le pompon. Donc vous n'aurez plus besoin de la tenir, elle se maintiendra toute seule. Ce que je peux quand même vous conseiller, c'est ici, là, au niveau de votre encoche. Tenez juste pour éviter que les brins de laine se carapatent, mais sinon ceux-ci là ils bougeront pas. Donc vous passez votre ciseau entre les cartons et vous allez découper. Donc ça peut être un peu difficile hein, en fonction de comment vous avez serré la laine sur le carton et de comment on coupe votre ciseau. Donc vous écartez un peu le carton. Une fois que vous avez coupé votre laine tout le long de votre carton, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez du coup attraper un brin de laine qui va vous servir à finaliser votre pompon. Pour ce faire, moi je lésine pas hein, sur la dimension, après à vous de voir. Je prends mon brin de laine que je vais insérer entre les deux cartons. Donc vous séparez, vous détachez un tout petit peu les deux cartons et vous insérez le brin de laine et vous venez le positionner tout autour. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais réaliser un nœud. Et vous allez bien serrer. Il faut bien serrer pour éviter que les brins de laine se carapatent après. Ça serait dommage d'avoir un pompon tout dépouillé parce que vous n'avez pas assez serré. Hop, une fois que c'est serré, vous allez pouvoir enlever votre carton, d'où l'intérêt de l'encoche. Si vous n'aviez pas fait l'encoche, il aurait fallu déchirer le carton. Là, vous pouvez essayer de le réutiliser, même s'il est un peu abîmé. La base est là, donc vous pouvez le réutiliser pour refaire d'autres pompons si vous avez besoin. Donc moi, j'aime bien cette idée d'encoche. Et du coup, vous avez un pompon que vous pouvez un peu rendre un peu plus fluffy. Voilà. Vous avez de quoi suspendre votre pompon si vous le souhaitez à l'arbre. Et dernière étape, ce que vous pouvez faire, c'est lui faire une petite coupe de cheveux, c'est-à-dire que vous allez égaliser un petit peu les petits brins qui dépasseraient peut-être, là vous voyez par exemple, ça dépasse un peu, donc vous pouvez un petit peu ajuster. Donc là, cette méthode-là, elle vous permet d'avoir un pompon, comme je vous l'ai dit, qui est bien compact, qui est bien fluffy, qui ne nécessite pas trop de découpe, donc du coup vous perdez un peu moins de laine lorsque vous le réalisez. Mais comme je vous l'ai dit, ça prend quand même un certain temps à remplir votre carton parce qu'il faut qu'on ait quand même une bonne épaisseur de laine. Donc, un peu de patience par rapport à cette méthode. La deuxième méthode que je vous présente, qui vous permet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'avoir un pompon beaucoup plus fluffy initialement. Moi je l'ai laissé dans cet état là, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu venir découper vraiment, faire une coupe de cheveux à mon pompon pour avoir quelque chose de beaucoup plus compact, mais ça reste toujours incertain. On va couper d'un côté, ah mince j'ai coupé trop de ce côté, donc je vais recouper ce côté, ah mince j'ai trop coupé là, donc il va falloir que et on va se retrouver avec un petit noyau comme ça de laine. Voilà, donc ça reste toujours incertain la découpe sur ce style de pompon. Donc moi j'ai décidé de garder cet effet un peu fluffy, qui peut être sympa dans l'absolu. Après ça dépend l'aspect que vous voulez avoir. Là on a beaucoup moins de matière, on prend beaucoup moins de temps pour le réaliser, mais l'aspect est beaucoup moins compact. Voilà. Pour pouvoir réaliser ça, vous allez avoir besoin de laine et de votre mimine. Donc pour ce faire, vous allez entourer la laine autour de vos doigts ou de tout élément qui vous permet d'avoir une assez bonne largeur et la possibilité d'insérer de la laine par la suite. Ici, par exemple. Là, par exemple, je peux ouvrir mes doigts un petit peu et je peux passer de la laine ici pour pouvoir attacher. Donc vous avez certains ustensiles de cuisine qui peuvent éventuellement vous aider.
Donc vous enroulez, 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 enroulez autour de la main. Évitez de trop serrer pour éviter de vous couper la circulation. Ça serait ballot d'aller aux urgences à cause d'un pompon. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est pour vous montrer le principe. Vous enroulez pour avoir quand même une assez bonne épaisseur. Plus vous allez mettre de laine, plus votre pompon sera conséquent. Est-ce que je peux... Là, par exemple. Celui-là, c'est la même main. C'est la même main qui l'a fait, mais j'ai mis beaucoup moins de laine. Donc du coup, il paraît beaucoup plus dépouillé que celui-ci. Donc vous allez enrouler, enrouler, enrouler comme ça. Une fois que vous avez la dimension qui vous paraît convenable, vous allez vous prendre un brin de laine, tout en maintenant de ce côté. Vous allez prendre un brin de laine que vous allez passer entre les doigts ici, au milieu en fait, pour venir nouer de chaque côté, venir nouer votre laine. Vous passez la laine entre les doigts. Hop. Donc là, j'ai ma laine ici, là. Alors faites attention de ne pas perdre vos brins de laine dans la manipulation, voilà. J'ai ma laine ici qui va venir se serrer. Donc là, l'inconvénient, c'est soit vous travaillez d'une main, soit vous demandez qu'on vous aide. Mais bon, moi, comme Faith n'est pas disposée à m'aider parce qu'elle ronfle sur le canapé, je vais travailler d'une main. Et vous allez serrer pour pouvoir maintenir la laine des deux côtés. Hop, vous sortez la laine de votre main. Vous resserrez bien l'élément en faisant attention que du coup le brin soit bien au centre. Hop, vous faites un double nœud. Vous pouvez préparer votre boucle pour pouvoir l'accrocher tout à l'heure. Hop. Et maintenant, vous allez pouvoir couper le brin de laine pour pouvoir réaliser votre pompon. Donc pour cela, je vais juste prendre ce modèle-là. On a encore voilà, mon lien. Là, j'ai le lien qui me permettra d'accrocher mon pompon. Et on va venir couper les boucles. Encore une fois, essayez de prendre, pas comme moi. Faites en sorte d'avoir un ciseau qui coupe bien. Voilà, pour un côté. Donc vous pouvez réaliser une petite poupée, éventuellement, ou une pieuvre. On va rester sur le pompon. Hop, vous coupez l'autre côté. Il m'en reste encore. Hop. Vous le rendez un peu plus fluffy. Et vous avez votre pompon qui est réalisé. Donc voilà, comme je vous ai dit, il nécessiterait une petite coupe de cheveux, mais j'aime cet aspect un peu tout fou. Je trouve que dans un sapin, ça peut être joli. Donc vous avez votre pompon. On va revenir sur l'étape intermédiaire, qui est celle-là, pour que je puisse vous parler du coup de la petite décoration bonus de ce pompon. C'est-à-dire que quand on s'arrête à cette étape, donc vous avez enroulé autour de la main, vous avez attaché les bras ensemble, vous êtes arrivé à cette étape-là. C'est juste avant qu'on découpe la laine finalement. Hop. Ce que vous pouvez faire, c'est que du coup vous allez prendre un brin de laine et vous allez réaliser un anneau beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Pour réaliser un nœud. Donc du coup, avec la base d'un pompon, vous pouvez faire une deuxième décoration qui peut venir agrémenter votre arbre de Noël ou les décorations dans votre maison. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que moi c'est juste pour la démonstration. Mais voilà, par exemple là, j'ai un petit nœud que je pourrais venir accrocher dans mon sapin. Si vous trouvez que les petites décorations là ici, elles sont pas très jolies, vous les rentrez à l'intérieur de la boucle. Ça va vous faire un nœud qui sera beaucoup plus... Hop. Je vous
sur un fond pour que vous le voyez bien. Voilà. Ça peut être quelque chose de sympa si vous souhaitez réaliser alors des petites décorations seules, comme ça, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire des effets de guirlandes. Soit des guirlandes classiques, c'est-à-dire un brin de laine avec les pompons, par exemple, soit guirlandes, ce que j'appelle moi les guirlandes rideaux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ruban ou en tout cas une ficelle qui va maintenir différentes petites guirlandes qui viendront descendre sur un mur, sur une porte, etc. Et du coup là, ce que vous pourriez faire, c'est intercaler des pompons assez épais comme ça et des petits nœuds que vous viendrez du coup disposer, hop, pour qu'on le voit, que vous viendrez disposer comme ça sur une ficelle et qui pourra faire une jolie décoration. Donc vous pouvez vous amuser à faire des décorations unitaires, seules, que vous viendrez accrocher dans le sapin ou à des endroits précis, ou faire des petites guirlandes normales ou des guirlandes rideaux. Donc je trouve que c'est vraiment des décorations qui sont assez simples à réaliser, qui coûtent pas très cher, hein. Une pelote de laine, on arrive à s'en sortir avec 1 euro, 2 euros éventuellement. On peut faire pas mal de choses avec une pelote de laine et du coup vous pouvez faire vraiment des décorations assez élaborées, assez jolies que même les enfants peuvent faire. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.